Être conscient de l'existence de Dieu. C'est le premier élément, le sentiment intérieur inhérent à tout être humain, la conscience confuse que Dieu existe. Ecclésiaste 3, versets 10 et 11. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toute chose bonne en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. C'est à partir de cette pensée intérieure commune à tous, que chacun est amené à s'interroger sur la vie, de son origine, de son avenir après sa vie sur terre, et donc de l'existence d'un au-delà et de Dieu. C'est comme si Dieu parlait à chacun, par un questionnement intérieur. Dans Actes 17 versets 26 à 28, il est écrit: Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur, et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. De lui nous sommes la race. Ce tâtonnement doit nous amener à une démarche plus précise concernant l'existence de Dieu et le but final de la vie. Dans Psaume 14, verset 2, il est écrit: L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Mais, il semble que c'est une tâche trop rebutante, pour le plus grand nombre, selon qu'il est écrit. Dans Romains 3 versets 10 et 11. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. L'Ecclésiaste a rappelé la difficulté de cette recherche de Dieu. J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. 3 verset 10. J'ai appliqué mon cœur à rechercher, et à sonder par la sagesse, tout ce qui se fait sous les cieux, c'est là une occupation pénible, à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. Ecclésiaste 1 verset 13. La pensée de l'existence de Dieu doit amener toute personne à se poser la question des origines. Un des interlocuteurs de Job dit, dans Job 12, versets 7 à 10, il est écrit: Interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel, ils te l'apprendront. Parle à la terre, elle t'instruira. Et les poissons de la mer te le raconteront. Qui ne reconnaît chez eux la preuve que la main de l'Éternel a fait toutes choses? Il tient dans sa main l'âme de tout ce qui vit, le souffle de toute chair d'homme. La colère de Dieu se révèle du ciel, contre toute impiété et toute injustice des hommes, qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux, qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, pleins d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs,
médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien, qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses. Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font.